quand j'ai vu le film mardi, j'ai trouvé ça. Je parais que Isolde, en fait, je viens sans trop savoir de quoi il s'agit. Et j'ai été vraiment. Je trouve ça hyper sympa. Je veux savoir comment vous avez eu cette idée. Parce que du coup, on m'avait dit que c'était pas. Vous n'avez pas recruté Salif parce qu'il était imitateur, mais comment vous avez eu envie de faire ça? C'est d'après un livre, c'est ça Ouais, de base? en fait, c'est mon producteur qui m'a. C'est mon producteur, Bertrand Feff, qui m'a fait lire ce livre. Et il ne savait pas trop, en fait, à l'époque, qui allait réaliser le film. Et voilà, et il m'a fait lire le livre et il m'a dit, ben voilà, si ça t'intéresse, tu prends. Et j'ai trouvé le pitch assez génial, assez incroyable et surtout j'ai jamais vu en fait. J'ai jamais vu une histoire comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. Je trouvais ça hyper original et tout. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler. Ce qui était compliqué en fait, c'était de. Le livre est assez. Enfin, ça. Il y a un côté très vaudeville, très marée-vaudage, tout ça. Et l'idée, c'était quand même d'en faire un film de cinéma, pas une pièce de théâtre filmée. Donc il fallait qu'on baisse un peu les curseurs. Et puis moi, comme je suis plutôt tous les films que j'ai fait, là c'est le 6e, je suis quand même plutôt dans le drama, pas trop dans la comédie. Ouais. Et du coup, j'ai ramené ça à moi. C'est ce qui fait que le film, c'est les retours qu'on a eu notamment à l'Alpe d'Huez, c'est que les gens y rient, mais en même temps, ils sont quand même hyper touchés. Ils sont émus. Et ça nous a surpris. Et en plus, j'ai trouvé, il n'y a pas trop d'histoire de quiproquo. Il y a un moment, il est dans son histoire, il s'est grillé, je sais plus à quel passage, à un moment, ah mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je me suis fait. Mais en fait, c'est pas grave, on passe à la suite. Et c'est bien parce que les histoires, des fois, des histoires de quiproquo qui restent jusqu'à la fin et ça va se débloquer et tout. Là, ça change, c'est vrai que. Bah oui, parce qu'en fait, c'est quand il se rend compte que Marandin, c'est quand Marandin l'appelle et qui du coup il va chez Chosen et il lui dit j'ai merdé. Oui, c'est ça. Sauf que non, en fait, il a ça pas a merdé, fait parce qu'au final. Oui, il a aidé à faire la relation. Voilà. Ouais, Effectivement, Marandin ne le connaît pas, mais il se retrouve avec Clara qui est là, qui demande un café et qui, elle, s'en amuse en fait. Donc, oui. Et tout est fluide en fait, comme ça. Tout passe. C'est ça. Même son histoire avec son père, qui est en fait, il lui dit. Il lui pardonne tout de suite, en fait, il n'y a pas de. Pas tout de suite, mais, oui, mais il quand même assez vite. Parce qu'ils sont il comprend en fait. Puis c'est surtout que vu le père, oh oui, la vache. au final, il se dit que. Mais bon, c'est un peu mon grand-père. Il lui a rendu service. Ah, j'ai trouvé ça hyper touchant le passage où il lui dit en fait il a toujours cru en toi, il adore ce que tu fais. Ah bah c'est vrai qu'un fils aurait voulu entendre ça et ouais. Et ça m'a fait vraiment penser à une relation. C'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux et du coup oui, non, je pense que c'est-à-dire que si on se débarrassait chacun de notre passé, tu vois, on est un peu englué comme ça dans les relations humaines, des fois on n'ose pas dire, alors qu'en fait, je pense que la meilleure des choses parfois c'est de dire les choses et de se libérer parce que moi j'aime beaucoup le moment dans le dîner où il dit mais quand Baptiste s'excuse en disant ah j'aurais peut-être pas dû dire ça sur des mots, donc c'est pas encore un gros conflit et tout. Mais et Chosen lui dit mais au contraire vous êtes en train de lui dire ce que moi j'ai jamais osé lui dire. Et à 90 ans passés il continue de faire chier, etc. On sent que c'est. Et on sent en même temps que Chosen il est dans cette comme un petit garçon quoi. Il dit d'ailleurs je suis un petit garçon attendre la reconnaissance d'un père qui viendra jamais. C'est vrai que c'est un passage, moi ça m'a fait vraiment penser à la relation de mon père avec son père à lui. Oui. Et oh purée, j'aurais aimé que son père lui dise des choses gentilles en fait. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'était. Du coup, est-ce qu'on peut reparler un peu comment sont passées les scènes d'imitation? Il y a eu 3 imitateurs professionnels qui sont venus l'aider. Oui. En fait, au début, il a été coaché par Salif, par Michael, pour la voix de Chosen, donc pour s'approcher le plus possible de la voix de Nicolas. Et parfois, il était vraiment très très proche. C'est-à-dire que nous, quand on écoutait les deux voix, parfois on se mélangeait les pinceaux en se disant mais c'est Denis ou c'est Salif qui parle. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la voix, elle n'était pas assez proche en fait elle n'était pas assez proche de Denis pour que ça soit crédible. Et en même temps, si on avait pris que la voix de Denis, ça n'aurait pas marché non plus, ça aurait fait doublage. Oui. Pour connaître par exemple bien maintenant et Michael Gregorio et Fabien Lecastel, qui sont les 2 imitateurs, notamment avec qui Salif a travaillé. Il y a Eclipse aussi
fait lui les voix rap, mais que je connais moins, je dirais personnellement. Si on prend par exemple une imitation de Johnny, je suis quasi sûre aujourd'hui que je saurais reconnaître si c'est Fabien ou Mika. Parce que on a toujours en fait la voix de la personne derrière la voix imitée. Ouais, On sent toujours un peu qu'il y a, qu'il y a la voix de... Oui, il y a son propre timbre quand même. Ouais, de son propre timbre et tout, même si c'est infime. Hein. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a gardé cette espèce de petit filet comme ça de la voix de Salif. Quand il était super proche de la voix de Denis, on l'a gardé. On a gardé les respirations, on a gardé beaucoup de choses de Salif. Et puis surtout, ce que j'expliquais tout à l'heure aussi, c'est qu'en fait, l'imitation, c'est pas qu'une voix, c'est vraiment un corps. Et ça, c'est important parce que, par exemple, quand il imite Sarko ou Le Pen, c'est le corps qui parle autant que la voix. Et on le sait, nous, moi j'adore les imitateurs, quand on voit les imitateurs, avant même des fois qu'ils aient parlé, on sait déjà qu'ils vont imiter. C'est-à-dire que le corps commence à bouger, à se mettre, et d'un seul coup on se dit, ah oui, je sais qu'on avait, on les a pas montés, mais on avait une imitation de Coluche, on avait des imitations, on avait beaucoup plus de matière que ça. Okay. Et puis après, moi j'étais obligée de réduire parce que sinon ça prenait trop de place dans le film. Et après, pour les voix, ça c'était pour la voix de Denis. Et pour les voix les voix chantées, là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord enregistré en studio toutes les chansons. Okay. Ensuite, Salif les a apprises par cœur, à la seconde près, parce qu'on est vraiment au millimètre près au niveau de la synchro en fait, tout simplement. Ça se voit parce que j'ai essayé de regarder, je me suis dit, non mais c'est lui, hein, c'est pas possible, ouais, c'est vraiment impressionnant. Et ensuite, c'est Salif qui s'est calé sur cette voix chantée, au plus près, puis après c'est du montage. Et pareil, comme Salif chantait vraiment sur scène, c'est-à-dire que dans le tournage, Michael lui avait dit, il faut que tu chantes vraiment, sinon ça va se voir. On le voit maintenant, moi je fais attention au playback, on voit bien que les gens chantent pas. Donc Michael lui a dit, il faut que tu chantes vraiment, vraiment. Sauf qu'il chante faux, ou en tout cas pas aussi bien, devant un vrai public. Et moi je me disais, mais quel courage il a Salif, quoi. Parce que il y a un vrai public. Enfin, et ben en fait ça le fait, c'est-à-dire qu'il a bossé comme un dingue, quoi, sur moi j'adore le moment de Johnny, en fait, pas au début mais sur la fin, où à ce niveau-là du visage on voit vraiment, pour moi c'est Johnny, quoi. Et même Bachung ou Michel Berger, il a une manière de parler qui est ça traîne en fait et tout ça. Enfin, je trouve que Salif il a fait un travail de dingue, quoi, parce que même en chanson, enfin quand je vois SCH ou même Moonlight, la chanson de la fin, c'est tout un travail de corps qui est physique et qui est franchement très impressionnant parce qu'il ne fallait pas en faire de trop. Et Michael, des fois, disait à Salif, descends d'un cran, c'est suffisant en fait. Parce que sinon, ça va faire trop surjouer en fait. Voilà, et du coup, tout ce travail de notre cher Salif fait que c'est incroyable. Et je sais qu'en projection équipe, il y avait beaucoup de monde, il y avait 200 personnes, mais mon seul regard, il a été vers Michael. Ah oui. Parce qu'en fait, Michael, c'était pour moi, Fabien et Chris ne pouvaient pas être là. Et donc, Michael, pour moi, c'était ma seule référence. Je me suis dit, si Michael il fait comme ça, c'est que c'est bon. Quoi. Ouais. Et voilà, il m'a fait comme ça. Mais comme ça plusieurs fois. Tellement, c'était. C'est lui qui a chanté. C'est lui, du coup, vous disiez que les chansons étaient enregistrées en studio. C'est Michael qui les a enregistrées. Pas toutes. En fait, ils ont chacun 2 chansons. Michael, il a Michel Berger et Moonlight in Vermont, la chanson de la fin. Il passe d'une voix masculine à une voix féminine. Fabien Le Castel, qui est un imitateur belge, de voix échantée et parlée. Lui, il fait toutes les voix parlées, Sarko, Le Pen, Peter Falk, etc. Et il fait Johnny Hallyday et Bachung.
Et Eclipse, il fait toutes les voix de rappeurs. Oui. Ouais, enfin, je suis vraiment impressionnée par le travail. Il a travaillé avant le tournage, avant de commencer, il a commencé. Ouais. Oui, la chanson, la journée du spectacle, donc on l'a tourné en une seule journée. On aurait dû avoir 2 jours, on n'avait pas suffisamment d'argent, donc on a eu une journée de 14 heures. Et Salif Labou à la fin, il était complètement à faune. Et en même temps, voilà, on a enchaîné. Et cette journée-là, on l'a dissocié du tournage global, c'est-à-dire qu'on a tourné de fin août à début octobre. On a fait une pause d'1 mois et demi. Et pendant 1 mois et demi, Salif a pu s'entraîner, bosser. Et sur le spectacle. Et on a tourné, je crois, fin novembre ou début décembre, quelque chose comme ça. Donc il a vraiment eu 1 mois, même 2 mois pour bosser. C'est pas énorme au final pour ce qu'il fait. Non, mais en fait il avait tout le temps des écouteurs, il écoutait tout le temps les chansons. C'est du H24. Et même quand il travaillait la boîte de Denis Podalides, il nous disait je dormais avec la boîte de Denis, j'écoutais Denis toute la journée. En fait, il essayait de se la mettre en bouche en fait. Et c'est ce que font les imitateurs. Et les imitateurs, ils font comme c'est dit dans le film, c'est-à-dire qu'ils imaginent une panthère, ils imaginent des choses comme ça. Non, ça c'est de la fiction. Je pense que ça c'est de la littérature. Ouais. Après, ils ont des images. Par exemple, Michael disait que Denis, il a en fait un peu de sable dans la voix. Okay. Donc ils vont quand même chercher des images. Et notamment, il parlait du fry. Le fry, vous savez, les Américains en Californie, ils parlent comme ça, ouais. Et donc ça s'appelle le fry, c'est de la friture en fait. Okay. Et du coup, Salif devait mettre un peu de fry et un peu de sable dans sa voix. Ce qu'il faisait très bien. Hein. La dernière fois, on s'entraînait quand il dit le roman. Et en fait, il s'amuse à travailler sur sa voix. Puis après, c'est une manière de dire chaque lettre. Enfin, non, c'est. Ce qui est important, c'est qu'une fois que ce travail-là, je dirais, de matière vivante a été fait, les monteurs son ont pris. Donc, on montait toutes les respirations, enfin, tout ce qui était en fait, l'imitation, là, elle est organique. On n'a pas du tout utilisé l'IA, en fait. Oui. Et on le sent. On sent que c'est organique, que c'est vivant, que c'est... Et ce qu'ont fait les monteurs son, enfin le monteur son notamment, c'est que pour la voix de Denis, ils ont pris une syllabe de l'un, une syllabe de l'autre. Et parfois, ils ont même pris une lettre, c'est-à-dire notamment des syllabes, des consonnes. Par exemple, le P de papa, ils vont prendre le P par exemple de Denis et le A de Salif. C'est pour ça qu'en fait, on a cette voix qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Le travail de... Ah, c'est de la plantage. Ah ouais. Ils n'ont jamais fait quelque chose comme ça, les monteurs son, du coup. Jamais. C'était un vrai challenge pour nous tous. Ils ont bien aimé Ils ont adoré. Ouais, ça va être sympa. Ouais, c'est un vrai travail. Ils ont adoré. Chouette. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières outre ça, ce qui est quand même très difficile d'imiter? Oui, non, juste avant ça, le moment où il s'entraîne au tout début à imiter Denis, est-ce que c'est vraiment lui qui fait chaque petit bout? Oui. Oui, c'est vraiment lui. Oui. Sauf à la toute fin, quand il y arrive. Quand il arrive, où là, on commence à mélanger les deux voix. Ok. Ouais. Et au début, il fait ça, il fait le roman. Ah ouais, il s'amuse. Ah, c'est vraiment, ouais. Et oui, est-ce que vous avez eu d'autres difficultés pendant ce tournage? Non, tout s'est bien déroulé. Non, ça s'est bien déroulé. Même au niveau du temps, parce que vous êtes allé tourner au bord de la mer. Au niveau du temps. Oui, la météo aussi. Même, franchement, on était à Cabourg, ça s'est super bien passé. On a eu un beau coucher de soleil. C'est bien, sont chouettes, ces scènes-là aussi sont pas mal. Mais non, ce qui était compliqué, c'est que comme c'est ma première comédie, les gens, les financiers étaient un peu frileux. Et donc m'ont donné d'argent, mais peu par rapport à ce que j'aurais eu besoin. Ce qui fait que notre temps de tournage était de 31 jours. Et franchement, si on avait eu une semaine de plus, on aurait pu desserrer un peu les journées.
Et c'est pour ça notamment, par exemple, la journée du spectacle, je pense qu'on a fait 14 heures, en fait on fait 2 jours. Oui. Sauf que... Tout ce qui se passe dans le théâtre? Ouais. Donc les scènes du début, les scènes... Non, je parle vraiment que le spectacle. Ok. Que le moment où Salif est sur scène. Ok. Mais on aurait besoin de 2 jours. Pas tant pour moi que pour Salif en fait, pour savoir, pour se mettre dans chaque truc. Donc c'était un peu short. En même temps, les acteurs étaient super bons. C'est-à-dire que Salif et Denis s'entendaient super bien. Vous disiez que c'était Denis qui voulait jouer avec Salif, c'est ça? Vous avez dit tout à l'heure? Non, c'est qu'en fait, quand j'ai dit à Denis, voilà, ça va être Salif Cissé, il m'a dit, ah là là, c'est trop chouette, c'est génial, j'adore ce gars, et c'est un super acteur, et mon frère a failli jouer avec. Okay. Moi, ce que j'étais étonnée, c'est que Salif n'est pas forcément très connu. Non, moi je connaissais pas. Et en fait, il est beaucoup plus connu qu'on croit. Ok. Il a fait À l'abordage, qui est un film de Guillaume Braque. J'ai regardé un peu, mais c'est vrai que je connaissais pas. Qu'il avait fait un peu connaître. Et puis c'est tout. Puis après, là, il a tourné, il avait fait un petit truc dans Lupin. En fait, il a plein de petites scènes où il apparaît. Là, il avait un film à Cannes, Météore, qui va sortir, de Hubert Charvel, qui avait fait Petit Paysan. Et là, c'est son premier vrai grand rôle, en fait. Ah, bah, il est toutes les scènes, en fait. Ouais. Il est remarquable dedans. Enfin, c'est vrai que je le connaissais pas. Le film. Oui, non, il est remarquable. Puis c'est vraiment ce qui était important dans le choix de l'acteur, c'est que... Parce que c'est vrai qu'avec une histoire pareille, on pourrait aller vers un thriller, on pourrait aller vers un truc hyper noir, que ça se passe mal, que... En fait, tu peux imaginer tous les scénarios possibles à partir d'un pitch comme ça. Et moi, je voulais vraiment que ça reste au feel good movie et qu'il y a des gens, alors j'ai pas revu le film, donc je ne m'en souviens plus, mais ça me donne envie de le revoir. Il y a des gens qui me disaient, alors c'est vrai que c'est comme un ange en fait positif. Et il y a des gens qui me faisaient penser, qui me disaient, ça me fait penser à Mélie Poulain. Ah oui. Et dans le côté, alors moi je répète bêtement parce que j'ai plus en tête du tout. J'ai des images, mais je ne me rappelle pas d'histoire. Le côté, comment en fait Salif, par le biais de cette falsification, en fait, va permettre à chacun de se libérer et de se déployer. C'est-à-dire que Chosen, il se libère de son père, il renoue avec Clara, sa fille Elsa. Elle s'éloigne d'une relation bien toxique. Et puis elle peint. Et elle peint, et enfin, c'est vrai. Ça fait sa peinture. Ouais. Et elle part à Berlin. Voilà, et puis surtout, de par son succès, il reste chez ses potes, il est fidèle à ses potes et le théâtre va vivre. Oui, c'est vrai que je me suis demandé à la fin, est-ce qu'il va choisir? Et en fait, non. Il reste, non, il peut être fidèle à ses potes en fait. Donc, en fait, malgré ce mensonge, en fait, c'est un mensonge pour le bien. Il y a juste le moment où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pour le bien ou est-ce que c'est son propre intérêt par rapport à Elsa justement? Est-ce que parce qu'il était amoureux d'elle pratiquement tout de suite et il s'est un peu servi de ça pour éloigner l'autre? Ça l'a un peu servi quand même. Oui. Mais en même temps, ça ne lui sert pas parce qu'ils vont rester potes, mais au final, ça va plus se jouer après sur une relation d'amitié que quelqu'un me disait, mais alors si tu devais faire un 2, ils seront ensemble ou pas? Je dis non, pour moi, en fait, voilà, ils ont vécu ce moment-là, et puis il se trouve que... Ah oui, je les aurais vus ensemble, moi, c'est... Non, elle part à Berlin, oui, et puis... Et puis juste, oui, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, dans ma tête, je ne l'ai pas vu comme ça. Elle est sympa, leur relation aussi. Je trouve que... En fait, je le trouvais mignon dedans Salif, vraiment, ça fait gentil, mignon, et je dis... mais il a ce truc, je trouve, il est très charismatique, très magnétique, et il a quelque chose un peu de Karim Leclou sur la gentillesse. La bienveillance. Oui, c'est vrai, ça fait un peu quelque chose de très doux en fait, de nounours un peu. Moi, ça fait un peu nounours. Voilà. On sent en sécurité, on sent bien. Voilà. Et du coup, il permet vraiment. Mais d'ailleurs, à un moment donné, au tout début de la relation, quand il dit mais je pourrais mettre sur les réseaux, je pourrais faire ci, et puis José me dit vous feriez ça. Je dis bah non. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait non, je ne vais pas devenir un méchant comme ça, juste en claquant des doigts. Ouais, c'est vrai. Et on sent que c'est une personne qui est généreuse. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des petits pics, qu'effectivement, il y a ce petit conflit avec le critique.
Acteur sublime, Harrison Arevalo, parce que c'est quelqu'un qui est l'inverse, mais l'inverse de ce qu'il joue. Ah oui. Ouais, et moi quand j'ai rencontré Harrison, il avait un sourire magnifique. Et je lui disais, mais tu vas réussir à jouer le con. Et il me dit, oh oui, je suis comédien, en fait, c'est mon boulot. Donc, t'inquiète pas. Et j'adore, en plus, moi, ça nous amusait beaucoup, quoi. Quand ils sont là, dans la galerie, l'un et l'autre, à bomber le torse, à faire les kékés, moi, ça me fait rire, quoi. Je trouve ça vraiment drôle. Et puis moi j'ai bien aimé les scènes de peinture aussi, où il était tout nu avec son petit foulard et tout ça, et puis avec c'était chouette. Est-ce que vous avez des projets pour la suite? J'en ai, mais sans en avoir, c'est-à-dire que là je suis tellement dedans. Je suis tellement dedans. C'est le 4 juin qui sort, c'est ça? Je suis tellement à passer d'une ville à l'autre, entre le train, la chambre d'hôtel. Oui, peut-être se reposer un peu déjà. Que j'ai des idées, mais rien de. Je sais rien en fait. Je sais qu'il faut que j'aille jusqu'au 2 juillet, qu'on fasse la sortie du film, et ensuite je me repose, je pars en vacances, et puis en septembre je verrai mieux. Et est-ce que ça vous a plu du coup de faire de la comédie plutôt que dramatique? En fait les deux. Okay. Je trouve qu'en tant que metteur en scène, ça change. Enfin, moi, ça m'a pas changé grand-chose. Et puis en plus, c'est pas non plus une grosse comédie. Non, oui, c'est pas. C'est pas la grosse comédie. Moi, je saurais pas faire. Ah, mais c'est plus subtil, c'est pas plus mal des fois que des grosses comédies. Où, non, mais moi j'aime bien. Hein. Enfin, j'aime bien aussi les vraies bonnes comédies. Mais je pense que je saurais pas faire. Je pense que c'est un autre univers, c'est un vrai talent. Faire la vérité, si je mange, je sais pas si j'aurais ce talent-là en fait. Tu vois. Je pourrais faire. Par exemple, il y a quelqu'un qui me comparait le film à Le goût des autres de Jaoui Bakri. Ok, oui. Mais ça, en fait, c'est plus dans mes cordes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui est à la fois hyper drôle et en même temps hyper touchant. Bakri, il est juste génial. J'ai souvenir de Bakri, une scène où il est au théâtre et où il pleure. Et je me sens plus dans cette veine-là. Donc au final, j'ai tiré le livre vers moi. Voilà, je pense qu'un autre metteur en scène de comédie aurait peut-être lui poussé les curseurs. Là où moi je les ai retenus, lui il aurait peut-être poussé les curseurs. Okay. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je vous souhaite beaucoup de succès parce que vraiment j'ai vraiment bien aimé. Parce que je l'ai vu la semaine dernière que j'ai pas trop aimé et celui-là j'ai je serais contente d'en discuter quoi. Le pitch il est incroyable. Ouais. Non et puis même moi Salif m'a bluffé vraiment. Mais je trouve, après tout le monde existe, hein. Denis il est super, Clara Breton est super, Manon est super, moi tous les comédiens je les aime évidemment, mais c'est vrai que Salif il prend toute la place. Oui c'est ça, je suis ressortie, je crois. Non, je pense qu'il va exploser. J'espère pour lui parce qu'il mérite vraiment, et puis avec le travail qu'il fournit en plus. Non, c'est super.